personne comme mon Dieu. Oh ben non, il n'y a vraiment personne comme lui. Sur terre, dans les mers et jusqu'au ciel, non, je n'ai rien vu. Il n'y a vraiment personne comme mon Dieu. Oh ben non, il n'y a vraiment personne comme lui. Sur terre, dans les mers et jusqu'au ciel, non, je n'ai rien vu. Sous ses ailes royales, il y a le repos, un temps mis à part pour se faire beau, rayonner d'espoir pour donner plus loin le repos de mon roi. Il n'y a vraiment personne comme mon Dieu. Oh ben non, il n'y a vraiment personne comme lui. Sur terre, dans les mers et jusqu'au ciel, non, je n'ai rien vu. Sur le droit chemin, l'ennemi s'empare de ceux qui ont faim, qui n'ont pas à boire, et c'est de peu rien contre ceux qui ont part au festin de mon roi. Il n'y a vraiment personne comme mon Dieu. Enfin non, il n'y a vraiment personne comme lui. Sur terre, dans les mers et jusqu'au ciel, non, je n'ai rien vu. Sur un champ de guerre, les hommes s'affrontent, leur langue de vipère, d'autres pour la honte, mais ils ne veulent rien faire contre l'amour et la joie, les armes de mon roi. Il n'y a vraiment personne comme mon Dieu. Oh ben non, il n'y a vraiment personne comme lui. Sur terre, dans les mers et jusqu'au ciel, non, je n'ai rien vu. Il n'y a vraiment personne comme mon Dieu. Oh ben non, il n'y a vraiment personne comme lui. Sur terre, dans les mers et jusqu'au ciel, non, je n'ai sur terre, dans les mers et jusqu'au ciel, non, je n'ai sur terre, dans les mers et jusqu'au ciel, non, je n'ai rien vu.
Qui n'aime pas le chocolat? Pour certains, le chocolat remporte la palme des friandises. Un bon chocolat qui nous fond dans la bouche. Toutefois, avant de devenir ce précieux chocolat qu'on goûte, bien sûr avec plaisir, qu'on savoure, il y a eu plusieurs étapes. Les graines de cacao ont dû subir une série de transformations, de traitements élaborés. Lorsque les fruits sont mûrs, ils sont récoltés, ils sont broyés, lavés, débarrassés de leur pellicule, grillés, pulvérisés et soumis à d'autres processus. Finalement, le chocolat est prêt, le produit est prêt pour la dégustation, pour le plaisir de notre palais. Vous est-il déjà arrivé de vouloir prendre des raccourcis pour atteindre votre but? Je vous invite à suivre quelques versets dans le livre de Josué, au premier chapitre, dès le premier verset. À la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, l'assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve l'Euphrate, à travers tout le pays des Hittites jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi, comme je l'ai été avec Moïse. Je ne vais pas te délaisser, je ne vais pas t'abandonner. Prends courage, tiens bon, car c'est toi qui vas faire entrer ce peuple dans le pays que j'ai promis par serment à tes ancêtres. Simplement, prends courage, tiens bon pour veiller à obéir à cette parole, à cette loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras tout ce que tu vas entreprendre. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir, d'y appliquer tout ce qui est écrit. Alors tu auras du succès dans tes entreprises. Tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage, tiens bon, ne crains rien. Ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Je me souviens d'une annonce lorsque je cherchais du travail après mon apprentissage, il y a bien longtemps. Et cette annonce disait « Cherche jeune avec expérience ». Alors c'est vrai que c'est pas facile d'être jeune, de commencer sa vie professionnelle et puis d'avoir 20 ans d'expérience. Acquérir de l'expérience sans pratiquer. On pourrait dire aussi c'est obtenir un diplôme sans avoir étudié. Ou être un grand sportif sans s'entraîner. Si seulement. Et spirituellement. Grandir sans passer par des moments difficiles. Connaître Dieu sans lui consacrer du temps. Avoir plus de patience sans jamais éprouver des irritations. Un grand homme a dit « Ce n'est pas lorsque la mer est calme, que les eaux sont paisibles, que l'on fait les meilleurs capitaines. » Le chocolat, il y a dû avoir des transformations, du départ jusqu'au bon chocolat qui fond dans notre bouche. Il n'y a pas de raccourci. Dans notre vie spirituelle, dans notre croissance spirituelle, il en est de même. Nous sommes invités à passer par différentes étapes. Moïse est mort, c'est Josué qui doit prendre la relève, la tête du peuple. Dans le passé, Josué suivait fidèlement Moïse. Mais maintenant, ce dernier n'est plus là.
pour lui dire ce qu'il doit faire. De serviteur qu'il était, Josué maintenant devient leader du peuple. Il semble que Josué se sentait quelque peu désemparé par la grandeur de la tâche. Tremblant, il n'est pas sûr de lui. C'est au-delà de ses forces. Josué n'ose pas avancer. Alors le Seigneur va lui dire, « Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je vous donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Dieu a vu la crainte qui habitait Josué. Il avait passé 40 ans dans le désert. Il avait pris de l'âge. Se sentait plus sûr qu'avant, mais pas encore plus. Devant cette tâche aussi importante qui est la conquête du pays, la sagesse et l'assurance de Moïse lui manquaient. Il avait besoin d'être assuré par le Seigneur. Le Seigneur ne va pas le réprimander au sujet de sa crainte, de ses doutes. Au contraire, il l'encourage. Et en effet, par 3 reprises, il lui dit ces paroles. « Fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. » Et il va lui donner aussi une belle promesse. « Je serai avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne vais pas te laisser, je ne vais pas t'abandonner. » Pendant des années, Josué avait marché tout près de Moïse. Et il avait pu voir comment Dieu agissait avec Moïse, comment Dieu avait conduit Moïse, comment Dieu l'avait protégé. Alors, c'est un grand encouragement que Josué reçoit. Je serai avec toi. Dieu donne ses promesses, sa présence, sa force, son secours. Le pays promis, les victoires sont la réussite de ses entreprises. Mais il y a cette condition au verset 8. C'est la seule condition que l'Éternel donne pour marcher devant ce peuple. Qu'il médite la parole, marcher dans les voies prescrites que l'Éternel avait données. C'est ainsi que la bénédiction de Dieu sera sur sa vie, sur le peuple, et qu'il va réussir les choses qu'il va entreprendre. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Redis-les dans ton cœur, jour et nuit. Ainsi, tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. On peut ressortir 5 points que ce livre de la loi. Ce livre de la loi qui est la parole de Dieu. Il est important et même vital de connaître cette parole, de l'apprendre, de la saisir. Ce livre qui était la Torah à l'époque, aujourd'hui, on l'a entièrement. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Cette parole qui est le livre, cette parole qui est complète, ce livre par excellence. On peut rendre grâce, on peut dire merci au Seigneur de posséder cette parole, de posséder ce livre. Cette parole qui est venue jusqu'à nous. Dieu l'avait dit. Dans Jérémie 1, 12, il nous est dit, « L'Éternel me dit, tu as bien vu, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je prends soin de ma parole. » Et on sait qu'à travers les âges, de nombreuses personnes ont essayé de faire disparaître cette parole. Par plein de moyens, mais sans succès. Cette parole, elle est toujours là. Qu'elle ne s'éloigne pas de notre bouche. On a reçu ce livre, on a reçu ce cadeau.
On est invité à ce que ce livre reste près de nous, qu'il soit sur notre cœur. Ce livre vivant. Oh, pas que ça soit un livre poussiéreux, tout au fond de notre bibliothèque, mais au contraire, un livre vivant. Le psalmiste disait, au psaume 119, le verset 11 nous dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. » Et un petit peu plus loin, il nous est dit « Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous mes yeux. Je fais mes délices tes statuts. Je n'oublie pas ta parole. » C'est vrai, quand on dit qu'on a quelque chose sur notre cœur, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est quelque chose qui nous est cher, sur notre cœur. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est quelque chose qui est gravé en nous. Et Dieu l'avait déjà dit à Moïse. Il nous a dit que ce livre de la loi devait être à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il sera là comme témoin. Donc le peuple avait déjà ce livre près de lui. Et aujourd'hui, Dieu nous rappelle que ce livre doit aussi rester près de nous. Médite-le jour et nuit. C'est vrai que méditer jour et nuit, ça ne veut pas signifier qu'on doit la lire du matin au soir, du soir au matin. Bien sûr, on n'est pas invité à le prendre littéralement, mais vraiment plutôt à ce que ce livre habite en nous, qu'on soit habité par cette parole, habité par, que ces paroles qui soient vraiment ancrées en nous et être à notre esprit lorsque nous en avons besoin. Cette parole qui est gravée dans notre cœur, afin de ne pas oublier, de ne pas l'oublier. Et la fin du verset 15 du psaume 119 nous dit « Regardez le chemin que tu m'indiques ». Elle nous invite à avancer, à aller plus loin. Elle nous montre le chemin. Elle nous indique où aller. Aussi, en la méditant, on ne sera plus des enfants flottants à tous égards. On sera solide en Christ. On ne sera pas ébranlé. On ne sera pas secoué, entraîné par différents courants, par différentes doctrines. On ne sera pas secoué au premier coup de vent, à la première difficulté. Dans le Larousse, on trouve la définition du mot méditer, et il nous est dit, c'est se soumettre à une longue et profonde réflexion, approfondir et réfléchir. Se soumettre à une longue et profonde réflexion, approfondir, réfléchir. C'est vrai qu'on ne peut pas lire la parole en pensant aux oiseaux, ou en pensant à notre prochaine liste de commissions, ou notre téléphone à faire, ou la lire, on ouvre la parole, on lit, on referme, ça y est, j'ai lu, aujourd'hui j'ai lu marre. Non, on est invité à prendre du temps pour que cette parole habite toujours plus en nous, apprendre à la lire d'une façon réfléchie, approfondir, réfléchir. Et aussi cette parole entière, la lire entièrement. Pas seulement lire nos passages favoris, nos passages qui nous arrangent, nos passages qui nous font du bien. Ou ouvrir la Bible n'importe où, lire un verset et on referme. Non, inviter à méditer, approfondir cette parole. J'aime beaucoup cet épisode du peuple d'Israël où il est invité à prendre la manne. Chaque jour, leur portion de manne. Il nous est dit dans la parole que le peuple est invité à prendre chaque jour la portion qu'il a besoin. Pas prendre de réserve. Et puis, on sait, dans la suite du texte,
que certains ont pris un petit peu plus. Ils ont pris pour le lendemain des réserves. Et puis le lendemain, la manne était plus bonne. Et c'est vrai qu'en pensant à cela, à prendre cette manne journalièrement, pas pour demain, pour aujourd'hui, pour maintenant, chaque jour, prendre cette manne, prendre ce que j'ai besoin, se laisser toucher, se laisser visiter, habiter par cette parole. C'est vrai, lorsqu'on fait notre culte personnel, on est invité à réfléchir, à approfondir. On se rappelle que cette parole est esprit et vie. Elle nous parle, elle nous interpelle. Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Après la méditation, après ce texte où on a été approfondir, on a réfléchi. Si cette parole est vivante, cette parole nous aura parlé, cette parole va nous pousser à agir, va nous pousser à obéir. Cette parole va nous pousser à l'action. Alors, c'est vrai, suivant la parole qu'on reçoit, suivant ce qu'elle nous demande de faire, il n'y aura pas de problème, il n'y aura aucun souci de la mettre en pratique. Quand c'est quelque chose qui est facile, on le fait. Mais lorsque c'est quelque chose déjà d'un petit peu plus difficile, quelque chose de plus embêtant, quelque chose où ça me coûte, c'est autre chose. Souvent, on recule l'échéance. Ouais, je le ferai, mais demain. Ou on trouve des arguments. Et pour ça, on est les champions à trouver des arguments. Et en définitive, on agit comme Jonas. Alors, je ne sais pas si je suis le seul, mais ça m'arrive. Cette parole nous dit qu'après l'obéissance vient la bénédiction. Après l'obéissance vient la bénédiction. Mais rappelons-nous que l'obéissance est déjà une bénédiction. Après notre lecture de la parole, on vient à agir de ce que Dieu nous aura dit de faire, agir fidèlement. On sait que la fidélité de Dieu est essentielle à notre foi. Fidélité digne de confiance. Sans la fidélité de Dieu, nous serions dans l'incertitude du pardon, dans l'incertitude du salut, dans l'incertitude de la vie éternelle. Lors d'une séance avec des jeunes, j'aurais posé cette question. Dieu tient-il parole ? Dieu tient-il toujours ses promesses ? Alors bien sûr, tout le monde a répondu, bien sûr que Dieu tient toujours ses promesses. Mais si on va un petit peu plus loin, en allant un petit peu plus loin que simplement de dire oui. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce que on le vit ? Comment est-ce qu'on le concrétise ? Comment est-ce qu'on le voit ? Et il y a un jeune qui a répondu, si la condition est respectée. Si la condition est respectée. N'oublions pas que Dieu est aussi fidèle dans ses promesses de jugement. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Si on respecte les conditions du début du verset, c'est-à-dire que cette parole reste tout près de nous, où on reste attaché à cette parole, qu'on médite cette parole, qu'on la creuse, qu'on agit aussi à ce qu'elle nous demande, on aura des résultats et ce sera la réussite. Mais attention, cette réussite ne sera pas dans n'importe quel domaine, n'importe comment, n'importe quoi, mais dans les démarches, dans les entreprises qui sont pour la cause du royaume.
Le succès humain n'est pas toujours identique au succès divin. Comme l'échec à nos yeux ne l'est pas toujours aux yeux de Dieu. Quelqu'un a dit, dans ma vie, je n'ai jamais eu d'échec. Mais j'ai eu des leçons qui m'ont aidé à avancer. Un regard différent. Des leçons qui m'ont aidé à avancer, à progresser, à aller plus loin. Pour Josué, son succès, c'est le pays promis. Pour nous, ce sera notre pays promis, propre à notre situation. Alors après de tels encouragements de la part du Seigneur, quelle allait être la réaction de Josué? Allait-il encore douter? Allait-il s'apitoyer sur son sort? Josué a décidé de ne pas se laisser vaincre par la peur. Il est resté à l'écoute de son Dieu. Il a cru ce que le Seigneur lui a dit. Et le résultat? Josué a été un instrument de Dieu, où Dieu a pu se servir pour aider son peuple à grandir, à progresser, à avancer et à aller dans le pays promis. La peur peut paralyser, la confiance nous aide à avancer. La peur peut paralyser, mais la confiance nous aide à avancer. Josué a vu la gloire de Dieu dans sa vie, parce qu'il a décidé de croire à la promesse du Seigneur, que l'Éternel serait toujours avec lui. Et pour moi, j'ai le privilège d'avoir ce livre, d'avoir cette parole. Est-ce que cette parole est proche de moi? Est-ce que cette parole est gravée dans mon cœur? Est-ce que cette parole habite dans mon cœur? Comment est-ce que je la lis alors? Est-ce que je la lis comme un journal? Ou est-ce que je la médite? Je prends du temps pour saisir, pour approfondir, pour se laisser toucher par l'Esprit. Est-ce que cet esprit touche mon cœur au travers de cette parole? Et est-ce que je la mets en pratique? Est-ce que j'obéis? Est-ce que je mets en pratique ce que cette parole me dit? Aide-moi aussi à méditer fidèlement ta parole, à la mettre en pratique tous les jours de ma vie. Alors je serai dans ta volonté et j'aurai l'accomplissement de la promesse. Je ne vais pas te délaisser. Je ne vais pas t'abandonner. Je ne vais pas te délaisser. Je ne vais pas t'abandonner. Je serai avec toi. Que le Seigneur vous bénisse.
instable et vulnérable, mais tu le sais bien mieux que moi. Si je m'épuise, survient la crise qui me fera douter de toi. Alors au bout de mes ressources, quand tout espoir s'est effacé, tu me conduis près de la source qui rafraîchit le cœur lassé. Merci au Père pour la lumière que tu répands sur mon chemin. Tu me protèges de tous les pièges si ma main reste dans ta main. Je veux te suivre, oui je veux vivre sans m'écarter